qui motivent à prendre des oméga 3. Alors, les oméga 3, tu le sais, sont des acides gras essentiels dont le rôle bénéfique a été prouvé par une multitude d'études. Et ces oméga 3, ils sont présents dans les petits poissons gras, notamment les sardines, le hareng. Évite le thon parce qu'il y a plein de métaux lourds, hein. Donc moi j'habite en bord de mer, donc forcément c'est facile pour moi, j'en consomme tous les jours. Mais quand j'étais à Paris, j'en consommais 1 à 2 fois par semaine, ce qui n'est pas assez. C'est là que les apports complémentaires sont intéressants. Tu vas me dire, ouais mais Franck, rien ne vaut l'alimentation naturelle, le solide, comme les petits poissons, ainsi de suite. Mais très peu de gens, très peu consomment suffisamment de poissons pour avoir le taux correct en oméga 3. Et en plus, ces poissons, particulièrement certains, sont exposés aux polluants, ce qui rend leur consommation limitée de fait de leur toxicité. Notamment les gros poissons, le saumon, le thon, peuvent être chargés en polluants. Alors c'est là qu'il y a un intérêt de se supplémenter en oméga 3, et c'est là que ça prend tout son sens en fait. Car ça permet en fait de bénéficier pleinement des nombreuses vertus de ces acides gras essentiels, sans subir les effets négatifs induits par l'alimentation. Alors, l'intérêt concret en oméga 3, c'est déjà les oméga 3 vont t'aider à perdre de la graisse. Et ça, très peu de personnes le savent. Moi, j'accompagne systématiquement des protocoles de minceur avec des oméga 3. Parce qu'ils fournissent en fait à l'organisme des acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire par lui-même. Ça, il faut que tu le saches. On doit donc les consommer tous les jours. Moi, tous les matins, sont les œufs ou les sardines. D'accord ? Mes 6 œufs, 8 œufs et sardines après l'entraînement, parce que je sais que je m'entraîne à jeun. Il faut savoir que les oméga 3 en fait ne se convertissent pas en graisse dans le corps. Ça, les gens ont peur en mangeant des poissons gras ou des oignons, je vais prendre du gras et ainsi de suite. Non. À l'inverse, ils améliorent la sensibilité à l'insuline qui est le facteur déterminant dans la perte de gras. Mais tu vas voir, reste jusqu'au bout, ça va même beaucoup plus loin. En effet, si tu as une faible sensibilité à l'insuline, tu auras beaucoup de difficultés à perdre du tissu adipeux. Ça, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de perdre du poids qui sont carencés en oméga 3. Dans le cas d'une perte de poids, les oméga 3 se révèlent être de vrais alliés. Ils réduisent l'appétit et augmentent la sécrétion d'hormones coupe-faim. Donc c'est intéressant, parce que le problème il est là, c'est que tu as faim, pas évident de rester sur sa faim. De plus, les oméga 3 sont des micronutriments thermogéniques. Ça veut dire que ça stimule le métabolisme pour brûler plus de graisse. Donc c'est intéressant. D'accord ? Alors ces oméga 3 en fait fournissent de l'énergie en utilisant en fait les graisses saturées qui étendent le tissu adipeux. Ce qui inhibe la croissance adipeuse, donc la prise de gras. Donc ça c'est super intéressant. D'ailleurs, si tu fais de la musculation et que tu es en sèche, je te conseille les oméga 3, ce sont vraiment des super alliés. D'accord ? Il ne faut pas penser que protéines et puis créatine et ainsi de suite. Non, les oméga 3, ça va vraiment t'aider. Alors les oméga 3, c'est particulier. Pour moi, c'est presque anabolisant. Ça favorise la construction musculaire, la prise de muscle. Alors, il y a une expérience qui a été faite. On a donné à des adultes qui pratiquaient la musculation 4 grammes à 5 grammes d'oméga 3 par jour. Et on a découvert que ça augmentait la synthèse protidique. Et forcément, derrière, ça va induire une construction musculaire beaucoup plus rapide. C'est pour ça que j'en consomme. Pourtant, je consomme en plus des sardines, et ainsi de suite, des harengs et autres. Donc, il n'y a pas que les protéines et la créatine pour prendre du muscle, mon ami. Eh ouais, il faut que tu saches que l'EPA et le DHA qui est contenu dans les oméga 3 augmentent la synthèse protidique dans les muscles, tout en réduisant l'effet catabolisme, donc en réduisant leur dégradation. Alors, ça va aussi améliorer l'absorption du glucose et des acides gras dans les fibres musculaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas fournir du carburant aux muscles durant tes entraînements. Mais les oméga 3, on n'en parle jamais en salle de musculation. On parle de créatine, de testostérone, d'hormones de croissance, mais on ne parle pas assez de ça. Et les oméga 3 permettent de conserver vraiment une bonne santé générale pour ceux qui ne pratiquent pas la musculation, mais aussi permet d'optimiser les performances sportives. Et ça, c'est intéressant. Si tu pratiques la musculation, tu dois te supplémenter en oméga 3. Les oméga 3, pour ceux qui s'intéressent à la science, stimulent l'anabolisme en activant l'enzyme mTOR, qui est responsable de cette croissance musculaire.
Les oméga 3 réduisent le catabolisme musculaire. Hein. Nous, on recherche l'anabolisme. Hein. Et ça va limiter l'intensité, les douleurs en termes de courbature. Et ça va écourter ta période de récupération. Donc, tu pourras t'entraîner derrière beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions. Donc, se supplémenter en oméga 3 dans le cadre d'une prise de masse musculaire, dans le cadre d'une recherche de force. Moi, en ce moment, je fais de la force parce que je prépare le championnat du monde. Donc, c'est vraiment idéal, c'est indispensable. Troisièmement, les oméga 3 ont cette particularité de réduire les inflammations. L'inflammation dans l'organisme, tu te doutes, c'est toxique pour la santé physique et mentale et ça impacte significativement, faut le dire, hein, notre capacité à perdre de la graisse et à construire du muscle. Il est souvent lié aux maladies métaboliques graves, mais aussi à l'obésité, parce que l'obésité est une forme d'inflammation. L'huile de poisson, par exemple, on en consommait beaucoup chez les culturistes il fut un temps, a des propriétés puissantes et c'est un super anti-inflammatoire. Et justement, ça va t'aider à perdre de la graisse. Et de plus, ça va réduire l'inflammation musculaire générée par tes séances de musculation. Donc vraiment, c'est intéressant, tu vois. Pas que pour la performance, aussi pour la santé. Donc, comme je te l'ai dit, hein, tu auras beaucoup moins de courbatures, beaucoup moins de douleurs avec les déchets dans le corps et tu vas mieux récupérer après l'entraînement. Du coup, tu pourras faire une autre séance dans de bonnes conditions. Ensuite, les oméga 3, je terminerai là-dessus, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors, je te l'ai déjà expliqué, on parle de l'insuline, on a peur, mais en fait, l'insuline joue un rôle important dans la croissance musculaire. Ok ? C'est pourquoi on pense, et on le dit dans le milieu du bodybuilding, que c'est une hormone anabolisante. Moi, par exemple, je prends toujours mes protéines, qu'elles soient solides ou lipides, avec des glucides, une pomme ou une banane, pour fixer la protéine. Et c'est pas un hasard, hein. C'est les bodybuilders de haut niveau, genre Monsieur Olympia, se piquent à l'insuline. C'est pas pour rien, parce que justement, c'est un effet anabolisant. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est anormal, c'est dangereux. Toi, tu vas le faire naturellement, avec tout le respect des fourchettes physiologiquement normales. Et en prenant les oméga 3, mon ami, en fait, l'insuline va améliorer ton processus de croissance musculaire et aider l'absorption des nutriments dans les muscles. En fait, comme la créatine. La créatine qui est intéressante, hein, mais les oméga 3, c'est aussi essentiel à la performance. On a aussi la carnitine. Je n'en ai pas encore parlé, mais je te ferai une petite vidéo là-dessus. Elle est essentielle pour la combustion des graisses. Donc tu vois, pas besoin de prendre des stéroïdes. Tu prends des choses qui sont naturelles et je te promets que tu as des résultats. L'effet des oméga 3 sur l'insuline a été mis en avant lors d'une étude sur des femmes qui étaient diabétiques type 2, qui ont pris 2,5 g à 3 g par jour d'huile de poisson. Au bout d'un mois, pas au bout de 6 mois, au bout d'un mois, ce groupe-là, qui avait pris de l'huile de poisson, a perdu de la graisse et a réduit le tour de taille. Donc ça veut bien dire que l'oméga 3 impacte la minceur, d'accord ? Donc, et en plus, les gens ont senti qu'il y avait une amélioration au niveau de la sensibilité à l'insuline, ce qui est quand même pas un luxe quand on sait les problèmes des gens qui sont pré-diabète type 2 et qui ne le savent pas. Donc voilà, donc je t'ai parlé des oméga 3. Des oméga 3, on peut retrouver naturellement. Donc si tu peux consommer tous les jours des sardines, du hareng, pas de problème, tu as à mon avis une dose suffisante, quoique, parce que les produits sont de moins bonne qualité, et malheureusement le poisson n'est pas le poisson d'il y a 50 ans, mais le mieux, c'est confortable, c'est de se supplémenter. Par contre, si tu en consommes qu'une fois par semaine, voire tous les 15 jours, bah évidemment que si tu manges 2-3 sardines tous les 15 jours ou une fois par semaine, ça ne suffira pas. Supplémente-toi, c'est intéressant. Moi, tu sais, encore une fois, je te propose de ce que je connais. Tu peux trouver des oméga 3 un peu partout en complément alimentaire. Il y a beaucoup de boutiques de compléments qui en proposent. Moi, je suis chez Nutri&Co parce que je sais ce que je prends. Et moi, je te propose seulement ce que je consomme. Tu n'as aucune obligation. Et encore une fois, je ne t'invite pas forcément à prendre des oméga 3 de chez Nutri&Co. Mais moi, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. En plus, j'ai des bons retours. Et puis moi, je pars du principe, il faut mieux savoir, quand on me donne on me dit, bah, tiens, tu cherches un plombier, bah, moi je préfère avoir un plombier que je connais ou dont j'ai entendu parler de bouche à oreille que d'y aller au hasard par tâtonnement. Donc voilà, donc moi c'est un peu ce que je fais. Moi tu sais que j'en consomme des compléments, je ne m'en cache pas, c'est utile pour la santé. Moi je travaille avec des médecins, donc je vois l'utilité. Donc si je peux t'en faire bénéficier, et en plus tu auras un code promo parce que tu as vu en ce moment Nutri&Co fait des grosses soldes en ce moment en vente flash. Donc je te mettrai le lien. Tu cliques dessus et puis bah, c'est le moment d'acheter.
parce que c'est beaucoup moins cher. Déjà que les produits ne sont pas vraiment chers par rapport à la qualité. Il y a un rapport, encore une fois, qualité-prix qui est intéressant, mais là, tu vas payer encore moins cher. Voilà. Maintenant, si tu veux en prendre ailleurs, moi, je te donne un conseil. Il faut que tu consommes les oméga 3. Libre à toi d'aller où tu veux. Prends soin de toi. 2 choses. Je te mets le lien pour que tu puisses bénéficier d'une promotion au niveau des compléments alimentaires. Je te mets le lien de la conférence qui va se dérouler donc ce mercredi à 20h45, complètement gratuit. Tu vas voir que ce que je vais te dire, ça fait mal, parce que ça va à l'encontre de ce qui est dit par la plupart des gens. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais il y a un business derrière, hein, mais moi je ne rentre pas là-dedans. Moi je suis là pour t'aider. Et puis troisièmement, tu sais que les compléments alimentaires me permettent de performer. Performance veut dire championnat du monde. Je te mettrai encore une fois ma petite cagnotte qui permet encore une fois de me préparer physiquement, mais aussi de développer la discipline que tu connais, le street lifting, qui à mon avis va faire du bruit dans quelques années. Donc tu auras participé. Prends soin de toi, je te dis à bientôt. Ciao.